Il y a plus de 20 ans, un Français dont les parents sont guyanais foulait pour la première fois un parquet de NBA. Né Olivier Saint-Jean à Maisons-Alfort en 1974, ce jeune ailier à vocation défensive passe son enfance jusqu'à l'âge de 15 ans entre la France et la Guyane et fait ses classes à Évreux où il évoluait en National 2. Très prometteur, il fait le choix inédit en 1993 de rallier les États-Unis afin de continuer sa formation en NCAA, le championnat de basket universitaire des États-Unis. Pour ses débuts, il intègre la prestigieuse université de Michigan où il est peu utilisé par le coach. Sa situation n'évoluant pas, il décide alors de rejoindre San José en Californie. Il en profitera également pour changer de nom en 1996 et devenir Tariq Abdul-Wahad après s'être converti à l'islam. Ironie du sort, c'est avec les Spartans de San José qu'Abdul-Wahad explose aux yeux du grand public. Pour sa saison junior, il dispute 25 matchs et tourne à 17,2 points, 6,3 rebonds et 2,6 assists de moyenne. Il fera encore mieux lors de sa saison senior. Malgré une équipe aux résultats médiocres, Tariq Abdul-Wahad lui tape dans l'œil de la NBA. Il est alors drafté en 11e position en 1997 par les Sacramento Kings et devient alors le premier joueur français à évoluer en NBA. I will now make the announcement that I will submit my name to the 1997 NBA draft, which is coming up soon. Il y passe 2 saisons. Après sa saison rookie et des statistiques peu exceptionnelles, l'année d'après, il se montre plus. Il a également fait partie de l'équipe de France de 1998 à 2003 et s'illustre en particulier au cours de l'Eurobasket en 1999 où l'équipe de France termine 4e. Équipe de France qui d'ailleurs le met à l'écart suite à ses déclarations évoquant un malaise et une ambiance malsaine au sein de l'équipe. Déclaration provoquant un tollé général, allant même à l'époque jusqu'à des menaces de dépôt de plainte pour diffamation de la part de la Fédération française de basket. En NBA, il est transféré successivement au Magic d'Orlando pour la saison 99-2000, où il ne reste d'ailleurs que quelques mois, mais il y fait la meilleure saison de sa carrière avant d'être transféré aux Nuggets de Denver, où il signe un contrat de 43 millions de dollars sur 7 ans. Malheureusement, il ne s'y épanouira jamais, bien qu'il devienne le sportif tricolore le mieux payé de l'époque. De nouveau échangé vers Dallas en 2002, il est gêné par une blessure au genou et ne joue que 18 matchs avant d'être définitivement placé sur la liste des blessés. Et après divers bras de fer avec la franchise, le joueur sera libéré de son contrat longue durée en 2005. À la fin de sa carrière professionnelle, il ne s'éloigne pas pour autant des parquets. Honoré par l'université de San José qui a retiré son maillot, il devient coach assistant de l'équipe de NCAA féminine de l'université d'État de Californie. Puis, il officie de 2012 à 2016 en tant qu'entraîneur principal de l'équipe du lycée de Lincoln dans la banlieue de San José. En dehors du basket, il a participé à la production d'un jeu vidéo, Mercy to Mankind, sorti en 2005. Il a également lancé son propre magasin de vêtements au Brésil après avoir terminé ses études en 2008 à l'université de San José. En 2011, avec son petit frère, il crée une académie de basket avec un programme pour les filles. Il change totalement de vie et devient chef d'entreprise. Et avec quelques associés, il est à l'origine de la pierre intelligente, le premier assistant personnel électronique au monde pour la prière musulmane. Ce petit objet donne l'heure de chaque prière quotidienne, quel que soit l'endroit dans le monde, sur terre, mer ou dans le désert. Il donne également la direction précise de la Mecque. Enfin, en 2015, après 14 ans d'absence, il est de retour en Guyane afin de parrainer les lauriers du sport organisés par le Cross-Guy, ce qui lui a permis de rencontrer de nombreux jeunes passionnés de basket avec qui il a pu longuement échanger.